18e jour de vie dans la ferme du Zoulou Nyala. Encore une fois, les humains me font bien rire. Ah là là, ces célébrités sont toujours en train de se tirer dans les pattes. Entre tension, amour et trahison, la ferme tremble plus que jamais. Cette semaine, la ferme est sous le commandement des 4 fermiers en chef Adeline Blondiot, Grégory Bassot, David Charvet et le petit nouveau Christophe Guillarmet. Avec l'arrivée de ce dernier et la nouvelle répartition des tâches par Olivier le ranger, j'ai fait 4 groupes par rapport aux activités qu'il y a à faire dans la ferme. La ferme est sans dessus-dessous. Il faudrait que toi, Christophe, tu deviennes responsable des animaux. Plus personne ne comprend rien à rien. Michael est pris d'un excès de bons sentiments. Ouh là là. Bah moi, il n'y a pas de souci, je suis même prêt à faire la paix. Alors, c'est ok. De son côté, Surya semble avoir un coup de cœur. Manquait plus que ça. Mais celui-ci ne semble pas réciproque. Oh. En tant qu'homme qui apparemment lui plaît, j'ai pas envie de la blesser. Et Hermine se sent trahie par les chefs depuis sa nomination d'hier soir. C'est Hermine. Comment Adeline, sa meilleure amie, a-t-elle pu faire ça? Aujourd'hui, sous plus de 45 degrés à l'ombre, les histoires de célébrités captivent toute la savane. Comment Surya va-t-elle réagir aux propos d'Olivier? J'ai pas envie qu'elle soit malheureuse. On peut rester ensemble et faire un tas de choses ensemble, mais ça s'arrêtera au niveau du travail de la ferme. Quelle est la nouvelle stratégie vicieuse adoptée par Michael Vendetta? Nous sommes dans une compétition. La théorie seule contre tous me plaît beaucoup. Et comment l'arrivée d'un bébé gnou va bouleverser la vie dans la ferme? C'est tout de suite dans la ferme célébrité. Ah, l'Afrique c'est chic. 16 célébrités renoncent au luxe et aux privilèges pour vivre les dangers d'une ferme en Afrique. Et pour la bonne cause. Comment les célébrités vont-elles parvenir à conserver leur standing? Leur sort est entre vos mains. Bonjour à tous et bienvenue dans la boîte à images au presque beau milieu de l'Afrique du Sud. On l'a vu hier en direct, Hermine a été désignée par les chefs comme étant la première nominée. Aujourd'hui, les fermiers vont passer en hutte d'interview pour choisir les 2 autres fermiers qui seront soumis à vos votes. Nous saurons de qui il s'agit en fin d'émission. Alors, serait-ce, je ne sais pas, à cause de la peur de nomination, mais Michael Vendetta s'est soudainement mis au travail. Eh oui, il fait partie du groupe Animaux et n'hésite plus à mettre la main à la pâte, ou plutôt la main au pis. Malgré l'odeur, la chaleur, les bestioles virevoltantes autour de lui, le beau gosse semble plein de bonnes résolutions. Le troublion a troqué le costume de provocateur contre celui de frère amour. Il prêche la bonne parole. Aimez-vous les uns les autres et s'il vous plaît, nominez quelqu'un d'autre. Nous sommes à plus de 8000 km de Paris. Et chez moi, dans ma savane, le soleil se lève à 5h30. Et tant mieux pour les humains, car ils ont du boulot. Traire, réparer, nettoyer, construire, ce sont des tâches dures à réaliser pour ces apprentis fermiers sous plus de 40 degrés. Mais le plus difficile dans la ferme, c'est de cerner la vraie nature des habitants. Chef, qu'est-ce que je fais? Change surtout. T'as pas l'impression de te rapprocher de la vraie vie en te rapprochant des choses naturelles, quoi. Ouais, très naturel. Non mais tu vois ce que je veux dire? Ouais. On vit tellement dans un monde superficiel. Éclair. Merci, c'est gentil.
Génial. Alors regarde. Me parfumer vite fait. Ah, regarde, je vais mettre sur les coteaux là. Faut bien lui laver les pieds. Non mais. Là, toi, comme ça sent bon. Non mais arrête pas trop parce que et après elles vont pas être bien les vaches. Si J'essaie un petit peu, mais moi je vais pas être bien surtout. Regarde, viens, non mais repars pas, on va lui laver les pieds, laisse ton. Ouais, je laisse ça au cas où. Voilà. Viens t'asseoir. Ah putain. Tu vas t'asseoir là. Ouais. À côté de moi. Mets la main dedans. Ah putain. Et prends son pied. Ah ça pue. Et l'autre. Mais non, tu vas voir que c'est que de la boue en fait. Ah. Et maintenant l'autre à côté, mais il faut pas lui faire trop mal. Qu'elle donne des fois des. Oh putain. Qu'est-ce qu'il faut? Toi, tu y arrives. Ouais, non, je sais, mais ça pue. Ah putain, c'est irrespirable. Ah là là. Elle connaît pas le parfum, elle. Si tu peux me passer le parfum, non. Le mettre sur ma peau là. Mais après, je ça respire. va. Non, s'il te plaît, que je respire. Je sais pas si c'est bon pour les. Alors, je te le mets juste à côté de ton Non, nez. sur ma peau là. Là. Comme ça, je respire. Ah. J'étais agréablement surprise parce que ici est mis. Alors effectivement le coup du parfum parce que c'est insupportable l'odeur des vaches. Il a fait son beau gosse et tout. Bon, s'il fait le travail, qu'il ait envie de mettre de la comédie autour, ben ça va, c'est pas dérangeant. Il a trait, ça allait. Mais c'est peut-être aussi pour redorer son blason et puis pour dire regardez, moi je suis capable aussi de faire tout ça. Mais il est capable une fois, 2 fois, combien de fois il va être capable de faire ça, de traire les vaches, de ramasser tout ça. Mais le mieux c'est de le faire à 2 mains parce que sinon ça va te prendre vraiment plein de temps. Ah mais là je peux faire là. Parce que toi j'ai mal au doigt là. Franchement, je sais vraiment tout faire maintenant dans la vie. Oh là là. Il est où mon parfum de beau gosse? Que je respire. Attends, je me mets. Bon. J'ai du parfum sous la narine là. Moi j'aime la compétition. Moi mon but c'est de gagner, c'est de voilà, quand je fais une tâche, je la fais à fond et voilà, je m'y applique. J'ai trait la vache, c'est une horreur. Voilà, c'est quelque chose d'infect, c'est quelque chose d'horrible à faire. C'est voilà, quelque chose de, c'est une expérience que je ne vais pas retenir. C'est une odeur infecte. Directement je m'approche de la vache, j'ai envie de vomir quoi. C'est impossible. En plus quand je commence à traire les vaches, il y a de la terre au-dessus, il y a les insectes qui sautent de partout, il y a la chaleur en plus. Ah non franchement, c'est pas une expérience formidable à retenir. Moi, ce que je retiens, c'est faire l'amour sur la plage, au coucher du soleil. Voilà, un petit pique-nique avec la femme que t'aimes. Là, je retiens. Mais traire une vache, non, je suis désolé, c'est l'horreur. Encore. Vas-y. C'est bon? C'est bon. Voilà. Parfait. Donc, tu sais qu'il donne des coups de tête. Ah, il donne des coups de tête carrément. Oui. Voilà, pépette, c'est bien. Comme ça, tu vas devenir un vrai beau gosse comme moi. T'en as de la chance. Hein. Je te donne du lait. Tu le fais rentrer, on ferme la porte. Non mais, Michael, non, alors faut qu'il prenne ce biberon. Ou alors rentre dedans et tu donnes à celui qui est dedans avec. Faut à tout prix qu'on les fasse en même temps. Michael a fait la traite alors? Yeah. Good, non? Je pense qu'il va mettre plus de bonne volonté même. C'est bien, c'est important. Je trouve qu'il se comporte de mieux en mieux avec tout le monde, il met la main à la pâte et tout ça. Et pourvu que ça dure, je me dis, après, est-ce que la réconciliation va tenir? Je sais pas, on va essayer de faire en sorte que oui. Mais bon, comme je disais, ça va pas être pour autant mon meilleur ami. Hein. Mais bon, je lui fais confiance pour mettre de la bonne volonté et que tout se passe bien. Et pour le moment, ça marche bien et tout le monde est assez satisfait et tout le monde en est plutôt content. Donc on va voir si ça dure. On espère, on croise les doigts en tout cas. On lui donne sa chance. Soria, ça va? T'es fatiguée? Comme il a mon pelle. Soria, on va commencer dans 5 minutes. Qu'est-ce que t'en penses? De toute façon, j'ai pas de pelle. Donc, balayer pour rien, sans pelle. Pourquoi t'as pas de pelle? Elle est partie balayer, nettoyer les crottes de canard et les crottes de je sais pas quoi avec. Qui c'est qui a fait ça? De quoi? La pelle, elle n'est pas la poussière? Mais, non. Mais va la chercher. Ça va pas dehors.
Ça va pas dehors, ça? Ils ont des pelles en face. Bah oui, mais bon, j'ai pas envie de m'engueuler. Et puis la personne, a voulu bien faire, donc voilà. Bah, tu vas voir comment on va s'engueuler. On s'engueule pas, tu prends la pelle et c'est tout. Oh, ben non. Merci, ça va. C'est pas pour vous, ça. C'est pour la maison, ça. Il n'y en a qu'une, et depuis le début, on ramasse la merde avec Et ça. quoi, non, on ramasse jamais la merde parce que c'est moi qui ramasse la merde tous les jours. Une semaine avec ça? Non. Il n'y en a qu'une. Non, tu ramasses pas la merde avec ça. C'est pour la maison. C'est dégueulasse. C'était juste un acharnement gratuit pas pour prévenir, mais pour dire voilà, attention Hermine, tu vas t'en prendre plein la tronche. Et il a dans la tête d'être l'un des piliers de la ferme de célébrité. Hermine. Hermine, t'inquiète pas, je vais aller voir David parce que j'ai pas aimé comment il t'a parlé. Oh, c'est un petit coup. Non, c'est pas un petit coup. C'est juste il faut lui apprendre. Il n'est pas élevé là-dessus. Il lui parle mal. C'est juste qu'il est énervé contre toi, donc il amplifie la chose, c'est tout. Ouais. Donc moi, je vais essayer d'apaiser les tensions. Bonne idée, mon chéri. Et voilà. C'est une très bonne chose. Il est toujours bon d'apaiser les tensions. Je vais m'en occuper, t'inquiète pas. D'accord, avec plaisir. Jure. Eh ma poule, David, je te parle 2 minutes, viens. Tu sais, moi, regarde, je suis jeune comparé à toi, donc j'ai pas de choses à dire, toi. Tu vois ce que je veux dire? Et toi, Hermine, même s'il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas, elle travaille bien malgré tout. Et toi, elle a pas voulu mal faire la chose en prenant l'appel, toi. Parce que Velvet, toute la semaine, elle a pris l'appel et personne lui a rien dit. Elle l'a mal pris parce que si tu veux, la pauvre quand même si on l'aime pas, il faut être gentil avec toi, c'est... Parce que elle a super forte et même pour toi c'est pas bon. Mais parce qu'elle arrête pas. Elle arrête pas. Chaque fois qu'on lui dit quelque chose, elle fait l'inverse. Toi, moi j'ai pas de conseils à te donner, toi. Ouais. T'es plus mature que moi. Mais la pauvre, elle travaille bien quand même. Toi, mais j'ai pas dit qu'elle travaille pas bien. Je n'ai jamais dit que tu travailles mal. Ouais, mais t'aurais pu lui dire plus sympathiquement, toi. David, il a engueulé Hermine parce qu'il a pris l'appel. Mais Velvet, toute la semaine, elle a pris l'appel et personne ne lui a rien dit. Donc je trouve ça vraiment ridicule que David s'est attaqué à Hermine comme ça. Maintenant, je pense que c'est plutôt un règlement de compte que... voilà, c'est une manière de parler qui m'a pas plu. Donc c'est pour ça que je voulais être le médiateur. J'ai essayé de comprendre aussi pourquoi David il a parlé comme ça. J'ai essayé de comprendre pourquoi Hermine aussi. Elle est au centre de ces tensions entre David et elle. Parce que apparemment les chefs n'aiment pas trop Hermine. Donc j'essaie de comprendre sa position. J'essaie de comprendre la position des chefs. C'est juste pour dire que je lui ai parlé. Oui. Mais si tu veux, il a dit qu'il t'avait déjà dit. Il t'avait déjà dit pour l'appel et tu as pas écouté. C'est pas grave. Hein. Et un truc je comprends pas. Vous êtes des adultes et vous engueulez pour une pelle. Mais on s'engueule pas. Moi je suis pas engueulée. C'est lui qui gueule, il gueule. Prends sur toi. Mais je gueule pas. Arrête de me dire je gueule. C'est gentil, mais bon, alors j'ai des trucs à faire. Bon, vas-y. Tout va bien. Je pense que j'énerve David. Ouais. Mais je crois qu'il n'aime pas les gens qui ne vont pas dans son sens. Maintenant, c'est pas très très grave. Je le connaissais pas avant. Je le connais maintenant. Et je le verrai pas beaucoup après. En même temps, c'est pas quelqu'un de méchant. C'est juste quelqu'un d'un tout petit peu prétentieux. Moi, ce que je trouve ça bête, c'est que Francky et Adeline, ils se font la gueule. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait une paix entre Francky et qui est la paix. Mais un mec à 54 ans, il y a un truc qui va pas. Il faut se mettre à sa place, on est plus intelligent. On va essayer de comprendre cette situation pour trouver la meilleure solution pour qu'il y ait justement une communication entre... Mais il parle pas avec moi non plus. Mais il faut trouver une solution. Attends, je pense qu'il y a une solution. C'est un problème, X, Y, il faut trouver les chiffres. C'est un peu dur de voir une personne qui a un peu foutu la merde depuis 2 semaines. Et là, il essaye tout ce que j'entends maintenant de sa bouche, c'est peace and love. Alors, je sais pas où il va. Peut-être ses nouvelles, c'est sa façon d'être, je sais pas. Mais je vais attendre 2-3 jours de plus pour vraiment savoir dans quelle direction il va. Adeline, j'ai parlé un peu avec elle. Et je pense qu'au départ, elle a un comportement qui est assez distant envers les autres, qui est un peu péteux, toi. Mais si tu l'écoutes bien après, tu peux la trouver sympa, toi. Et en fait, je pense qu'il faut juste que tu communiques avec elle un peu plus. Si tu veux, non, mais elle est gentille, Adeline. Elle est pas méchante, en fait. Elle est pas méchante. Bon, c'est juste qu'il faut la saisir. Toi, c'est comme une plante. Des fois, il y en a qui... Christophe. Faut la redresser. En une matinée, pratiquement tout le monde a fait la paix avec moi.
Donc vous avez vu le retournement de situation que je suis capable de faire. Je connais la psychologie humaine. Donc les gens qui sont assez stupides, c'est les gens qui sont pas ouverts d'esprit. Maintenant, j'ai appris à connaître Adeline et j'ai trouvé certains secteurs qui correspondent au secteur de Francky. Ça veut dire que Adeline est plutôt sympathique, Francky est sympathique, Adeline c'est une bosseuse, Francky c'est un bosseur. Je trouve ça ridicule que Francky qui a 54 ans et que Adeline qui a un certain âge, 37 ans ou 38 ans, je sais plus, ne communiquent pas ensemble, quoi. On n'est plus des gamins. Je pense qu'il y a un problème et il faut trouver la solution. Non mais tu sais quoi, Mickaël ? Je pense un truc, c'est que tu peux pas vouloir la paix entre tout le monde. Parce que les rapports des uns entre les autres ne te regardent pas. Il n'y a pas de souci, Adeline, mais c'est pourquoi je me permets de dire ça, parce que je m'entends bien avec Francky. Je pense être l'intermédiaire entre vous deux. Mais oui, mais je peux dire qu'à Francky, Adeline, il faut la saisir, il faut la comprendre. En fait, c'est pas une fille mauvaise. Et si tu parles un peu avec elle, tu vas comprendre que c'est une fille sympa. Et c'est pas le comble que ce soit lui qui aille dire à Francky que je suis pas une fille mauvaise. C'est énorme. Il voulait que tout le monde s'aime et il voulait absolument que je me réconcilie avec Francky. J'ai expliqué que je n'étais pas fâchée avec Francky, que c'est Francky qui avait décidé de ne pas m'adresser la parole. Je pense que ce n'est pas son problème, que ça le regarde pas, et que déjà qu'il balaye devant sa porte, par exemple. Et Mickaël, j'ai déjà commencé. Mais je te jure, et sans aucune animosité ni quoi que ce soit, ça n'est pas ton problème. Ne te charge pas de ça. Mais je sais, mais ça me ferait plaisir, toi, qu'il y ait la paix. Eh oui, mais ça te ferait plaisir qu'il y ait la paix aujourd'hui. T'as foutu le bordel pendant 2 semaines, mais il faudrait qu'il y ait la paix maintenant. Non, mais moi j'ai foutu le bordel dans le but qu'on parle que de moi. Voilà, maintenant c'est bon, j'ai assez foutu le bordel, j'en ai marre. Aujourd'hui j'ai la forme et j'ai décidé d'adopter une nouvelle stratégie pour gagner. Il ne voit pas la différence entre Mickaël Vendetta provocateur, Mickaël Vendetta séducteur, Mickaël Vendetta qui fait le ménage, Mickaël Vendetta médiateur. Et aujourd'hui, c'est un Mickaël Vendetta qui a la sagesse en lui. Bah attends, concrètement, on fait quoi ? Parce que moi, toi, je fais la paix avec tout le monde. Mais je peux pas refaire la guerre après, toi. C'est pas... Non, mais je t'explique, les nominations, ça veut pas dire qu'on nomine quelqu'un qu'on est en guerre. Ouais. On nomine quelqu'un parce qu'on se dit il a aucune utilité. Il sert à rien. Ils vont me critiquer si je deviens chef. Mais ça, c'est normal. Je sais pas si je vais leur mettre la misère. J'ai envie de mettre la misère à certaines personnes d'ailleurs. Je crois qu'ils sont pas compris que je suis calme et t'inquiète pas, ça va exploser à un moment ou à un autre. Hein. Tu peux pas rester comme ça. Je te connais. C'est impossible. Malheureusement, c'est impossible. Quoi ? Je dis malheureusement, c'est impossible. Tu peux pas rester calme comme ça. C'est dans tes gènes. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, tu vas exploser. Là, pour moi, tu fais des efforts. Je pense pas pouvoir le tenir longtemps comme ça. C'est l'instinct animal, hein, Mickaël aussi. Il a ce côté rebelle, il a envie de faire parler de lui, il a envie qu'on l'entende, donc voilà, le petit rebelle va redémarrer à 200 à l'heure bientôt. On verra ça dans le prochain épisode. J'ai envie de les cuire à la casserole là. Ah bon ? Ouais. Comment ça se fait ? Velvet, Hermine, Claudette, tous les gens qui servent à rien. Ouais. Puis qui partent. Qu'est-ce que c'est vraiment des gens qui servent à rien. Comme Velvet, elle me fait rire, elle. Ouais. Elle veut gagner ? Ouais, elle veut gagner. Ça me fait. Qu'il faut qu'elle dégage. Boum. Oh, Claudette, elle me saoule vraiment parce qu'elle fait la gentille alors que. Claudette, elle fait la gentille. Ouais. Grave, il sert à rien. Oui, je vais m'y mettre. Je vais commencer à bombarder tout le monde. Bon, on fait la guerre quand alors ? Parce que là, on s'ennuie là. Et puis, il n'y a plus d'action, il n'y a plus rien. Depuis que je parle plus, il n'y a plus rien. Ouais. Il y a vraiment des candidats qui commencent vraiment à me saouler et qui servent vraiment à rien. Ça veut dire qu'ils ne m'apportent rien. Voilà. Donc, que ça soit au niveau psychologique, que ça soit au niveau artistique, voilà. Pour moi, ce sont des candidats qui m'apportent rien et je vais vivre avec des candidats qui sont un peu de la loose. Voilà. Ça va pas être évident à vivre, mais bon, je vais essayer de faire le nécessaire pour être avec eux. Maintenant, Mickaël Vendetta, je peux vous garantir qu'il a un niveau intellectuel qui s'est élevé de... Allez les petits, donc, on va manger. Allez Mickaël, il est où Mickaël ? Oui, ça arrive. Ça vient. Putain, le morval. Tu ne rentres pas. Attendez, on va vous les préparer. Vous rentrerez quand ce sera prêt. Bon, attends, je vais faire le faco, tu fais le mouton. Arrête, attends. Bon, c'est le mec, pas possible. Vendetta, il a Non, ils sont complètement affamés. Qu'est-ce qu'il fait ? Attends. Viens, Céline, vite. Ils
ça. S'il y a un moment où il ne faut pas nous déranger, nous les bêtes, c'est lorsque l'on mange, mais aussi pendant notre sieste. Eh bien, figurez-vous que c'est pareil avec les humains, enfin, surtout avec les hommes. Michael Vendetta. Michael. Tu viens, on va traire les vaches. C'est un cauchemar, vraiment. Je te jure, c'est la réalité. Non, je rêve. Regarde. Attends, cauchemar. Allez, Michael Vendetta. Je ne rechigne pas en fait au travail et je ne considère pas qu'un chef ne doit pas mettre la main à la pâte. Maintenant, il est certain que Michael effectivement ne nous a pas aidés du tout. Effectivement, j'ai trouvé ça franchement nul. Toujours, ça me saoule. Ça saoule pas, toi? Bah si. Oh, putain, et moi demain je me lève pas à 6h, hein, c'est mort. Hein. Demain, je me lève à 8h30, 9h. Ah oui, mais non, c'est 6h30. Ah bah, je me lève pas. Michael, il surjoue un peu. Il fait un peu, oui, son petit minet, son dandy. Mais d'un autre côté, c'est quand même vraiment dur. Je pense que c'est juste parce qu'il n'est pas capable. Il n'y a pas que je fais mon personnage. Il n'est pas capable. Il devrait le faire, il n'y arriverait pas. Il est trop feignant. C'est pas qu'il y a une question de personnage. Il sait pas prendre sur lui. Non, pas du tout. C'est vraiment pas bien. Un beau gosse, il a besoin de dormir, toi. Je peux pas me lever à 6h30 et me coucher à 23h. C'est pas possible. Je vais avoir des rides. Non, on va encore être obligé de voter contre toi, Michael. Ça peut pas être comme ça. Hein, on va être obligé de voter contre toi, Michael, si tu fais ça. Pas de problème, comme ça, vous allez travailler pour moi si je suis chef. D'accord. Mais maintenant, je ne veux plus me salir, ne serait-ce mon petit pied, voilà, mon petit doigt, je veux plus rien me salir. Voilà. Je suis là pour profiter de cette chaleur, je vais bronzer, je vais profiter de mes vacances en Afrique, voilà, je vais faire mon petit sport, je vais faire les activités que j'aime avec certaines personnes, mais maintenant, il ne s'agit plus de faire des activités qui me salissent les pieds, qui me saoulent, voilà, j'ai plus envie du tout, voilà, ça m'intéresse plus, voilà. Ah là là, pour Michael, ça ne pouvait pas durer, c'était trop beau pour être vrai. Et c'est trop beau pour vous, Lidiane Chaperon de Lorient, notre dernière gagnante. Pour tenter de remporter un smartphone, répondez correctement à la question de People Lyon. Pour participer au tirage au sort, répondez correctement à cette question. Qui les fermiers en chef ont-ils nominé cette semaine? Est-ce 1. Farid Kider ou 2. Hermine de Clermont-Tonnerre? Appelez le 3980 ou envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 25 25. Le nom du gagnant sera annoncé en fin de semaine. Merci beaucoup, People. En ce jour de Mardi Gras, c'est le carnaval dans la ferme et toutes les célébrités ont choisi leur costume. Surya a pris celui d'amoureuse déçue, Michael celui de beau gosse fainéant, Hermine forcément celui de nominé des chefs et Olivier le ranger. Ça lui va tellement bien, celui de Tarzan au grand cœur. Je vais aller voir comment ça se passe un peu du côté de la brousse parce que le carnaval, il rigole pas avec les déguisements. Hein. Franchement, oh là là, vous êtes super bien déguisés, on dirait des vrais rhinos tout crado, dis donc. Bah, on n'a pas encore mis nos costumes. Ah bon? Ah bah, c'est pourtant très joli. La pub. Bah, vous allez où, les gars? Il paraît qu'il y a le ranger qui est célibataire. On fonce. Bah, sympa pour moi. Et puis le ranger, il a déjà un dossier en cours, hein, je vous signale. On s'en fout. Bon, on s'en fout. C'est la suite de la ferme célébrité en Afrique. Merci d'être avec nous. Vous le savez, hier, Hermine a été désignée par les chefs comme étant la première nominée en fin d'émission. Nous saurons qui sont les deux autres. Et Michael risque bien d'en faire partie s'il ne change pas de comportement. Après avoir bien travaillé ce matin, il a décidé d'arrêter de s'adonner aux tâches de la ferme. Il trouve que les animaux, c'est trop difficile et surtout trop salissant. Alors que Surya, elle, donnerait tout pour en faire partie de ce groupe. Notre championne est très malheureuse d'être passée du groupe animaux au groupe ménage. Avec toutes ces nouvelles tâches, plus de contact avec les bêtes et surtout, plus de contact avec Olivier, le Rangers. Pauvre Surya, vraiment. C'est triste, elle va passer du gros coup de cœur au gros coup de blues. Allez, courage Surya, on y croit. Chez les animaux, un seul être vous manque et toute la savane est dépeuplée. Chez les humains, les sentiments donnent parfois envie de tout casser ou de faire le ménage.
Tout simplement triste, j'ai plus de contact. Au moins, avec les animaux, j'ai l'impression qu'il y a un petit contact spécial, un feeling qu'il y a entre la personne et l'animal. Et que là, il n'y a rien du tout, quoi. Je suis juste là avec mon balai, il n'y a absolument pas de contact, il n'y a pas de vie, ça ne rend pas heureux. Moi, s'il y avait la musique, peut-être, mais là, c'est un peu difficile, quoi. Il faut trouver une solution, comme tu t'occupes des animaux. Moi, c'est pas mon truc, donc je m'en fous. La girafe, là. Ouais. Moi, je vais faire mon balai, donc à tout à l'heure, mais il y a la girafe, elle est en train de casser le poteau. Soria, oui. Il y a un truc. Soria. Tu Non, vis je vais mal faire mon balai, moi. Elle est pas très heureuse. Hein. Non, mais il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons, ok. Qui me regarde, je pourrais y faire quelque chose éventuellement. Franchement. Ah ouais. Non. Je pense pas que tu l'avoueras. Mais je t'ai ouvert la porte hier, peut-être. Ben non, mais non. Ah oui, non, mais cette porte-là, merci de l'avoir ouverte, mais je ne passerai pas. Mais non, mais je le sais. On voit bien que t'es pas là pour ça, donc. Donc c'est clair. D'accord. Ouais. Désolé que ça lui fasse de la peine. Ça va passer. Oui, bien sûr, c'est pas grave. C'est la vie. Hier, c'était la Saint-Valentin. Quand elle avait un petit peu le cœur Tout le monde, ouvert. Bon, oui, on est tous soin de nos amoureux. Ouais, mais enfin bon, tu vois, la Puis elle a dit, moi, j'en ai pas. Moi, j'en ai pas. Alors, il fait que... c'est la Saint-Valentin de la loose dans ces cas-là. L'attirance de Soria vers Olivier, je la comprends très bien parce que Soria, c'est une chic fille. Elle admire beaucoup Olivier. Je pense pour aimer quelqu'un, il faut aussi l'admirer. Et il sait tout faire ce qu'elle aime. Et qui ne tomberait pas amoureuse d'un gars comme Olivier qui est tellement pacifique et tellement terre à terre en même temps et tellement humain. Il faut la soutenir un peu. Moi, j'essaierai de la soutenir, mais quelque part, en tant qu'homme qui apparemment lui plaît, il faut que je fasse attention. Ça sera vachement plus délicat pour toi. Faut que je fasse attention. J'ai pas envie de la blesser. J'ai pas envie qu'elle soit malheureuse. Ok, mais je pense qu'elle va avoir besoin d'un petit peu de soutien pour passer au travers de ce changement de tâche, de cette existence en quelque sorte au sein de la ferme. Mais de toute façon, de penser à autre chose, quoi. De penser à autre chose. J'ai pas envie qu'elle soit malheureuse et je ferai ce que je peux pour qu'elle comprenne que on peut rester ensemble et faire un tas de choses ensemble, mais ça s'arrêtera au niveau du travail de la ferme, de fermier à fermière, et voilà, ça n'ira pas plus loin. Si tu veux, elle est aussi en conflit avec des filles. Je vois que ça la dérange. Apparemment, elle a l'air d'être une personnalité qui a du mal à gérer le conflit. Elle n'aime pas ça du tout, quoi. Elle est suffisamment entière et joyeuse et forte en quelque sorte dans le domaine de l'action, du sport et tout ça. Je pense qu'elle a un gros problème avec le conflit et c'est probablement ça. Oui, mais elle a aussi du mal à gérer ses rapports avec les filles. Ah oui, ok. Je le vois, parce qu'hier, elles se sont pris la tête pour des conneries, tu vois, parce que Céline est habillée trop sexy à son goût. Ah. Mais Céline est comme ça, tu vois. Elle a tenté aussi de se lier d'amitié avec elle, mais il y a comme pas de... Elle peut pas se lier d'amitié avec elle à partir du moment où elle la considère comme une bimbo. Et qu'elle est tout le temps en train de lui dire... Et moi, elle est tout le temps en train de me dire, ouais, elle a les fesses à l'air, elle a les seins à l'air, elle a ci à l'air. Et hier, Céline lui a répondu justement, mais t'as aussi un mini-short. Tu mets aussi des trucs super moulants. Oui, mais c'est des trucs de sport. Oui, mais Soria, elle a vachement mal pris. C'est-à-dire qu'on a l'impression que Soria a conscience du côté sexy du corps de Céline, mais qu'elle n'a pas conscience de son propre corps et de ce qu'il peut aussi avoir d'attirant et de sensuel, ou de sexy, tout simplement. C'est assez marrant, ça. Elle voit son corps comme une machine à faire du sport, comme une machine, comme une Formule 1, comme une machine qu'il faut entretenir pour la performance. C'est bon de prendre le temps de parler avec Soria en toute sérénité, super calmement. Parce que sinon vous allez finir par vous bouffer le nez et je trouve que c'est un peu dommage que vous passiez l'une à côté de l'autre. Je veux pas faire une fixation là-dessus. Donc oui, je lui parlerai, je suis quand même prête à prendre sur moi, à m'excuser alors que c'est... Non, c'est pas une question de t'excuser. Si c'est pour que ça aille mieux... Ça n'a rien à voir avec les excuses. Mais elle change pas de mentalité forcément. Non, ça n'a rien à voir avec les excuses, c'est juste dire voilà, je suis comme ça, il n'y va aucune agressivité, je suis comme ça. Non, faut arrêter. Il y a plein de femmes ici qui mettent des décolletés, même Hermine, même Jean, elles mettent... Alors, parce que moi, je suis jeune, parce que je suis blonde, parce qu'il faudrait... Non, moi, j'assume. Je suis de bonne composition, donc je vais apaiser les choses avec Soria. Il faut qu'elle me prenne comme je suis, et par contre, je vais faire attention. S'il y a vraiment des choses qui la dérangent chez moi, qu'elle me le dise, mais gentiment. Donc, je viens cet après-midi pour vous annoncer l'arrivée d'un nouveau petit poilu dont on va s'occuper, un petit bébé. Donc, si vous voulez, on peut aller accueillir ce petit-là. Allez. Et c'est parti, on va près de la clôture là-bas. Alors, je vais vous raconter son histoire, on va juste rester cool. Ouais.
Donc au cas où ceux qui l'auraient pas vu, c'est un petit gnou en fait. Ça fait une semaine qu'on l'a trouvé. Il est incroyablement confiant déjà, ce qui va nous faciliter la vie, enfin la vôtre, la nôtre. Et donc lui il boit donc 3 fois 1,5 litre, 3 fois par jour, enfin le matin, midi, soir. Avec l'arrivée de ce nouveau bébé, ça nous fait du travail en plus, c'est certain. Surtout qu'il va falloir qu'il s'acclimate, qu'il s'habitue à nous. Il va falloir qu'on l'apprivoise, qu'on sache l'approcher sans l'effrayer, puisqu'il a d'instinct peur des humains. Il va falloir être très doux, faire preuve de patience. Ça va être du travail en plus, mais quel plaisir! Okay, yes, okay. Sophie. Ouais. C'est super intéressant pour les gens qui doivent s'occuper des animaux, mais ceux qui font le ménage, ça coûte plus quoi. Mais non, mais il fait partie de la famille aussi, c'est pas un problème. Camboy. Voilà. Ceux qui font le ménage, ils restent au ménage, ils n'ont pas le droit de faire les animaux. Mais il faut pas que tu le prennes comme un truc obligatoire. Et c'est vrai que je suis archi sensible et j'aime bien le contact des animaux parce que je sais qu'ils me le rendent bien. Et j'ai toujours été comme ça depuis toute petite, quoi. Donc pour moi, ça fait partie de moi. La vraie Surya, c'est m'occuper, être active, adorer les animaux, les embrasser, tout faire pour. Ça va, t'as passé une bonne journée? Ouais. Enfin, l'après-midi, peut-être mieux que le matin, mais bon. C'est bien, Ça te saoule de faire le ménage? Bah, il n'y a pas grand-chose à faire, quoi. Ouais, d'accord. Mais bon, ça fait partie des tâches aussi. Ça t'empêche pas d'aller voir les animaux après aussi? Non, mais... Tu préfères t'en occuper? Ou c'est ou à 100% ou rien du tout, quoi. C'est nul, quoi. Aujourd'hui, Surya n'était pas tout à fait dans son assiette ou quelque chose la dérangeait. Je pense qu'il y a 2 raisons à ça. La première, c'est le fait qu'elle m'apprécie un tout petit peu plus que la normale et qu'elle voit que je ne suis pas ouvert à ça. Donc ça doit l'attrister un petit peu. Et le fait aussi que ses tâches aient changé, qu'elle soit maintenant, qu'elle s'occupe du ménage au lieu des animaux, ça a dû la déranger un petit peu. J'en suis désolé, mais c'est important de faire des efforts et aussi d'apprendre à gérer ses émotions. Mais là, en l'occurrence, elle est un peu excitée parce qu'il y a un nouvel arrivant, puis parce que c'est bruyant aussi. Les animaux, ils attendent normalement à cette heure de la journée, normalement c'est le calme, tout redescend. Olivier, c'est vrai qu'il est assez mignon. Bon, ça va pas plus loin, quoi. C'est une personne qui a énormément de cœur, je pense, qui a une bonne âme et qui a énormément d'expérience sur l'Afrique ou sur les animaux. Et c'est ça qui plaît, quoi. Attention, les chefs se réunissent pour nominer un fermier. Parmi les 3 nominés, un quittera l'aventure, un deviendra chef et le 3e restera fermier. Bon alors, c'est ta première réunion. Je disais, je pense qu'il faut qu'on trouve quelqu'un qui a le potentiel d'être fermier-chef. Monsieur Michael. Je pense qu'il est trop jeune. Ouais, il est trop jeune encore. Et puis, ça fait 2 jours qu'il se contient, mais... Oui, ça fait quelques jours qu'il est cool, mais on n'est jamais à l'abri d'un revirement de situation. Donc après, il nous reste Surya qui est effectivement très très bien en termes de... parfaite exécutante. Ça se passe entre Farid, Claudette et Hermine. Ouais. Farid il veut pas, il nous a dit. Mais Hermine non plus, elle veut pas. Hermine, elle veut pas. Elle tient la route, elle est vachement responsable, elle n'a pas peur de prendre des initiatives. Ni d'ouvrir sa gueule quand il faut. C'est clair. T'as un truc à dire là-dessus, David? Non, juste qu'on nous dise que si on la nomine, c'est parce qu'on pense qu'elle serait bien en tant que fermier-chef. Donc à l'unanimité, Hermine? Bah je pense. Ok. Hermine. Allez. Bon. Putain, tu me demandes de voter contre ma copine. Moi, je suis vachement... moi, je peux pas voter contre elle. C'est ma copine. Bonsoir à tous. Bonsoir. Les chefs, vous êtes réunis. Est-ce que vous avez eu du mal à trouver le premier nominé de la semaine? C'est Hermine. Cette nomination,
représente un certain danger. Ça peut être gratifiant ou ça peut être la fin. Donc c'est évident que ça fait peur. Et t'es la seule à prendre vraiment des initiatives et qui... Et moi je l'ai vu aujourd'hui quand tu bosses avec nous, je l'ai vu à la TV. Toujours avec des moments. Et je pense que s'il y en a une ici qui mérite de l'être, c'est toi. Voilà, exactement. Voilà. Exactement. Et c'est honnête. Donc, non, mais tu vois, c'est pour ça. Je désire pas spécialement être chef. Et il y a une chose dont je suis certaine, c'est que j'ai pas envie de partir. Ils m'ont fait un coup. Mais c'est pas grave. Je crois qu'ils t'ont nominé pour ça. Pour me verrer. Bah. Chérie, tu les connais, non? La nomination d'Hermine ce soir, par rapport à mon état d'esprit, c'est vraiment que j'ai envie en fait qu'elle me rejoigne comme fermier-chef. Par contre, les autres fermiers-chefs, nous en avons discuté avant, et même s'ils sont allés dans mon sens, je ne sais pas si c'est vraiment extrêmement pensé et si ce n'est pas plutôt pour la voir partir, et ils se sont peut-être comportés comme des hypocrites. Moi, je pense qu'avant avant de nominer quelqu'un chef, on lui pose la question, si ça lui plaît ou pas. On lui a pas posé la question. Jamais elle n'était pas au courant, elle vient de le savoir. Et je pense pas qu'ils lui ont posé ça pour qu'elle soit chef. Ça, c'est faux. Ça, c'est une façon de dire, t'inquiète pas. Voilà, Jean, on la partage. Oh là, ça, j'aime pas ça. Moi, tu l'as pas proposé, je t'apprécie. Oui, pour Hermine. Je vais venir te voir, je dis Jean. Ouais, j'ai envie que tu dois. Moi, je suis là pour m'amuser. Et après, ils disent, si on a fait ça, c'est parce qu'on a envie que tu deviennes chef. On sait que t'as les talents pour le dire. Arrêtez-moi. Les chefs nominent une personne. Cette personne, les chefs veulent qu'elle parte. Et derrière le travail des chefs, c'est d'influencer les fermiers pour voter, pour nominer 2 autres fermiers, mais des fermiers forts. C'est un plan stratégique. Mais bon, après, on le prend ou on le prend pas. C'est vrai que comme ça, en face à face, on peut se dire oui. Mais en fait, ça se passe ici, dans la hutte d'interview. Et un peu plus loin. Et demain, il faut faire qui? Michael et Francky, c'est ça? On s'en trouve. Je suis pas si sûr que ça. Ou Farid? Je suis pas si sûr que ça. Si on veut faire Farid, je suis sûr que c'est Mika qui se casse. Pourquoi Hermine elle va rester? Et honnêtement, je préfère choisir elle qui reste plutôt Mika. De loin. De très très loin, pardon? Merci. Longtemps, hein? Je préfère qu'Hermine reste plutôt que Mika. Bien sûr. Après, la semaine d'après... Arrête d'en parler maintenant. Ma stratégie aujourd'hui, c'est de vraiment éliminer les gens qui aident pas la ferme ou qui font du mal à la ferme. J'assume qu'aujourd'hui, on joue un jeu et il faut le prendre comme un jeu, il faut pas le prendre au sérieux. Regarde-moi, Hermine, regarde-moi. J'ai vraiment droit dans les yeux, j'ai pas envie que tu sors, et j'ai pas envie que tu partes, et je te veux nominer comme ça. Et Adeline, elle a aucune envie de te sortir, aucune. Tu sais qui on nomine? Peux-tu me dire, c'est pas grave, si je te sors, je me sens être trahi. Ils peuvent dire la vérité, dire qu'ils souhaitent que je sois chef. Ça peut être une, comment ils appellent ça, une stratégie pour me mettre dehors. Je doute. Je ne sais plus. Hermine est donc la première nominée de la semaine. Il en reste 2. Les fermiers sont passés 1 à 1 à la une d'interview pour les nominations. On regarde leur vote. Ma première nominée est Michael parce qu'il continue de travailler pas. Et ma deuxième nominée, c'est Jean. Et voilà, bon, j'ai pas à faire comme tout le monde. C'est 2 personnes que j'aime. Ce sont 2 personnes que j'aime, ceci, cela, blablabla, blablabla, trop de blabla. Bon, moi, j'ai choisi Claudette et Velvet. Mes 2 nominés sont Velvet et Claudette. Mes 2 nominés de la semaine sont Michael, pour son manque de politesse, de travail, de tout. Et Céline, mon premier nominé, ce sera Céline. Elle nous aide pas autant qu'on aimerait. Mon deuxième nominé, ce sera Kelly. Mon premier nominé est Jean. Parce que je la sens pas très très bien ici. Et mon deuxième nominé est Francky. Mon premier nominé de la semaine, je vous dirais Jean. Deuxième nominé, ce sera Francky. Pour la mésentente entre plusieurs personnes. Mon premier nominé cette semaine est Jean et mon deuxième nominé est Francky. Donc, mon premier nominé est Francky, mon deuxième nominé est Jean. Premier nominé est Francky Vincent
Et après, pour mon deuxième nominé, ou ce sera d'ailleurs une nominée, c'est Jean Manson. Voilà, si nous avons bien compté, les 3 nominés de la semaine sont donc Hermine, Francky et Jean. On va se connecter pour leur annoncer. Bonsoir à tous. Bonsoir. Vous allez bien? Oui. Ah, c'est carnaval chez vous aussi alors? Bon, les fermiers ont donc voté. Premier nominé de la semaine, c'est Jean, après Hermine. Jean, vous vous en doutiez? Elle n'entend pas? Vous vous en doutiez? J'ai presque voulu. D'accord. Et le second nominé est Francky. Yes. Très bien. C'est pas une Classique, surprise non classique. plus? C'est classique. C'est classique. C'est normal. Ah oui, classique. Bon courage à tous et on vous embrasse. Merci beaucoup. Vous pouvez commencer à voter dès maintenant. Je vous rappelle que le nominé qui sera sauvé par le plus grand nombre de votes aura le droit de destituer un chef et de prendre sa place. Vos votes sont donc extrêmement importants. Le 1 pour Hermine, le 2 pour Francky, le 3 pour Jean par SMS 72 500 ou sinon on appelle le 39 80, toujours 2000 € à gagner. Après tirage au sort vendredi soir. Rendez-vous demain 18h10 pour la suite. Excellente soirée sur TF1. Ciao. Oh, because, you know, there's politics all involved, and I'm so glad. Je suis très contente.